L'eurodéputé du Rassemblement national Nicolas Bay est votre invité, David Doucan. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Votre parti, le Rassemblement national, a produit un communiqué suite aux vœux du président Macron dans lequel il appelle les Français à se préparer à une année de résistance. Serions-nous sous le joug d'un président dictatorial pour que nous ayons à entrer en résistance ? On est en tout cas sous le joug d'un président de la République qui est totalement sourd à la souffrance, à la colère des Français. Et on l'a vu dans ses vœux du 31 décembre. 10 milliards d'euros, c'est être sourd ? Non, mais d'une manière générale, toute la politique qu'il mène fait souffrir les Français, ça dure depuis 1 an et demi, et le fait de lâcher du lest, pour dire les choses simplement, sur 10 milliards d'euros, ne change fondamentalement rien. Rien, parce que c'est le cadre général de sa politique qui est en cause. Tant qu'il se soumettra aux exigences de Bruxelles, tant qu'il sera dans la logique de la suppression des protections, de la dérégulation totale, tant qu'on aura 48% du PIB en prélèvement obligatoire, c'est-à-dire 10 points de plus que la moyenne des pays de l'OCDE, eh bien, les Français continueront à payer toujours davantage pour avoir toujours moins, et ils ont le sentiment légitime au demeurant que ce sont toujours les mêmes qui payent, les classes populaires, les classes moyennes, et qu'il y a ceux qui sont les bénéficiaires de ce système, les amis d'Emmanuel Macron, ceux qui ont une conception financière de l'économie, et puis aussi une immigration qui vient peser lourdement sur nos comptes publics, sur nos comptes sociaux, et c'est devenu absolument insupportable pour nos compatriotes de voir des gens qui arrivent même illégalement sur notre territoire, qui sont souvent mieux traités que nos propres concitoyens. Au soir du 31 décembre, Marine Le Pen a qualifié Emmanuel Macron d'imposteur. Pourquoi imposteur ? Parce qu'il se pose en père de la nation, en président de la République, et on l'a vu le 31 décembre au soir, où il devrait s'adresser à tous les Français de manière apaisée. Eh bien, il est dans l'agressivité, dans la polémique. On a le sentiment qu'il lançait la campagne des Européennes en fustigeant telle ou telle force politique. On voit qu'il y a chez Emmanuel Macron une incapacité totale à entendre ce que les Français lui disent. Mais lorsqu'il appelle Nicolas Bay, par exemple, au respect de l'ordre républicain, vous le soutenez ? Mais nous sommes pour l'ordre républicain, mais l'ordre républicain, il doit s'asseoir sur une légitimité. Or, qui a semé le chaos et le désordre ? La légitimité, c'est celle de l'élection. Non, mais c'est Emmanuel Macron et son gouvernement qui ont semé le chaos et le désordre en insultant, en méprisant le mouvement des Gilets jaunes. Dès le début, on se souvient des propos très outranciers de Christophe Castaner, de Gérald Darmanin. Ensuite, ils ont essayé... Castaner avait parlé de séditieux, qui aurait d'ailleurs répondu à l'appel de Marine Le Pen. Oui, c'était sa déclaration. Ce qui était en l'occurrence parfaitement farfelu, le 26 novembre. Séditieux, peste brune, etc. C'était une manière d'essayer d'étouffer ce mouvement qui était très profond, soutenu très massivement par les Français. Le boulot du ministre de l'Intérieur et le boulot du gouvernement, c'était de faire en sorte que les pillards, les casseurs ne viennent pas parasiter ce mouvement. Au lieu de ça, ils s'en sont pris directement aux manifestants qui, eux, avaient le droit de manifester, étaient légitimes à porter une colère, encore une fois, qui est partagée par une immense majorité de nos compatriotes. Mais donc vous dites aussi ce matin, Nicolas Bay, aux Gilets jaunes, respecter l'ordre républicain. Par exemple, cesser d'empêcher nos concitoyens de se déplacer librement sur les routes de France. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont empêchés de se déplacer par les Gilets jaunes aujourd'hui. Qu'ils soient filtrants ou non, c'est une manière de manifester, de poursuivre leur mouvement. Nous, depuis le début, vous l'avez vu, on n'a pas cherché à s'accaparer ou à récupérer ce mouvement. On le respecte. On considère qu'il n'y a aucune raison de leur demander d'arrêter parce que en effet, les choix politiques d'Emmanuel Macron vont continuer à faire souffrir la France et par conséquent, cette mobilisation des Gilets jaunes, il n'y a pas de raison qu'elle ne se poursuive pas. Bon, vous ne récupérez pas, il y a toujours un gilet jaune sur le tableau de bord de la voiture de Marine Le Pen. Ouais. Non mais encore une fois, nous soutenons ce mouvement. On l'a dit depuis le début, donc il y a des choses sont claires. Avançons, Nicolas Bay, parlons de ce qui vient là, de ce qui arrive. C'est ce grand débat lancé par Emmanuel Macron, y compris dans cette logique de réponse au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous dites à vos sympathisants, ceux qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour, par exemple, de l'élection présidentielle en 2017, est-ce que vous leur dites participez? Impliquez-vous dans ce débat. Les Français sont libres de participer ou pas. Moi, j'ai le sentiment que beaucoup n'auront pas vraiment, concrètement, la possibilité de participer. Vous avez des informations parce que pour l'instant, c'est un peu flou. Justement, en réalité, ce que les Français attendent, c'est des actes. Et Emmanuel Macron, il répond par un grand débat qui est censé, finalement, calmer, apaiser les Français sans rien résoudre le fond du problème. Ça n'a même pas commencé. Non, mais d'accord, mais Emmanuel Macron, il avait déjà lancé un grand débat sur l'Europe.
Il avait lancé, moi j'avais eu un échange avec lui au Parlement européen, il lançait le soir même à Épinal, il y a quelques mois, la grande consultation sur l'Europe. Ça a été un flop retentissant. Via En Marche, Non. Via les préfectures. Via les préfectures, organisées par les structures de l'État au niveau local. Ça a été un flop retentissant. Il y a eu 3 réunions, ils ont tout arrêté. Voilà, là ça va être la même chose. On va s'appuyer, on va faire de l'entre-soi entre notables et entre élus locaux. Les Français vont être tenus à l'écart de ce débat. Il va rien se passer, il va rien en résulter. Ça n'a même pas commencé, vous l'enterrez déjà. Oui, bien sûr, parce que je crois qu'il n'y a rien à en attendre. Et Emmanuel Macron l'a dit dans ses vœux du 31 décembre. Il va poursuivre sa route. Il l'a dit par exemple sur l'assurance chômage. Le décret est applicable à partir de maintenant. Et bien, incapable de résoudre le problème du chômage, 90 000 chômeurs, toutes catégories confondues, de plus depuis le début du quinquennat, eh bien il va s'en prendre aux chômeurs. Un mot brièvement. Il va radier, à défaut d'être capable d'aider, de permettre aux Français de trouver un emploi. Bon, l'objectif est plutôt de permettre aux gens, tel que le présente le gouvernement, de revenir plus rapidement sur le marché de l'emploi avec des incitations. Bon, oui, enfin, ça c'est la propagande gouvernementale, mais la réalité c'est que celui qui n'aura pas cliqué dans la bonne case ou qui aura laissé passer la date d'une journée ou deux, eh bien se retrouvera radié sans ressources instantanément. Les syndicats et le patronat sont en train de négocier sur cette réforme de l'assurance chômage. Donc le décret est déjà applicable. Non, la réforme est en cours de gestation à ce stade. Pas tout à fait. Il y a déjà un décret qui est applicable au 1er janvier. Bon, un mot de l'affaire Benalla, brièvement. On a le sentiment en tout cas qu'il y en a un que Emmanuel Macron écoute, c'est Alexandre Benalla. Apparemment, il reçoit ses SMS, il y répond, ou alors M. Benalla était un affabulateur, et à ce moment-là, ce sera facile de le démontrer. Les socialistes ont demandé à ce que la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, je précise parce que celle du Sénat est toujours vivante, soit réouverte. La présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, a refusé. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça montre qu'elle essaye de protéger le président de la République, c'est pas une vraie surprise, mais évidemment, c'est une revendication qui est légitime, la réouverture de l'enquête. Parce qu'on voit bien que l'affaire Benalla est loin d'être close. On voit bien que M. Benalla, apparemment, après son départ de l'Élysée, même si formellement il a été licencié, continue d'avoir, de manière diverse, des contacts, des échanges au plus haut niveau de l'État. Nicolas Bay, parlons un petit peu de vous. Est-ce que vous félicitez ce matin le jeune Jordan Bardella, qui va donc être la tête de liste du Rassemblement national pour les Européens? Écoutez, il va y avoir une réunion de notre bureau exécutif dans quelques jours, ensuite de notre bureau national. Il y aura une décision qui sera prise s'agissant de la tête de liste. C'est fait. Écoutez, vous me l'apprenez. Pour vous, ce n'est pas fait. Non, je pense qu'il y aura une discussion dans nos instances. Je pense que c'est important que ces discussions aient lieu d'abord à l'intérieur du mouvement et ensuite qu'elles soient rendues publiques. Non, je précise que vous souhaiteriez être tête de liste. C'est pas la question. Vous savez, je crois que ce sera un combat collectif et que nous y participerons tous. J'y participerai bien sûr. Et l'objectif, qui décide. Non, mais c'est pas. D'abord, il y a encore une fois une réunion de nos dirigeants, de nos cadres, de nos élus. Et puis l'essentiel, c'est le projet politique qu'on va défendre dans ces européennes. Tout de même une question. C'est pas une question. Encore une fois, c'est pas une question de personne. Emmanuel Macron va défendre. La tête de liste, c'est une question de personne. Oui, mais Emmanuel Macron va défendre l'accélération dans le fédéralisme européen. Il veut aller toujours plus loin dans l'intégration, toujours plus loin dans l'Europe de la Commission qui ne fonctionne pas. Nous défendrons l'Europe des nations et des protections qui est en train d'émerger partout en Europe, en Italie, en Autriche, en Hongrie, en Pologne. Vous avez pour ambition d'avoir un groupe au Parlement européen qui pourrait être peut-être majoritaire, voire en tout cas une minorité de blocage. Oui, mais je crois que c'est possible, et c'est d'ailleurs mon travail au quotidien, parce que je suis coprésident de notre groupe au Parlement européen. Je travaille avec nos alliés, bien sûr, aussi avec de futurs alliés possibles, et on peut en effet constituer demain au Parlement européen une force absolument incontournable, et peut-être même la première force du Parlement. Comment expliquer, Nicolas Bay, avec tout ce travail que vous abattez en tant que coprésident du groupe ENL au Parlement européen, comment expliquer que Marine Le Pen ne vous fasse plus confiance? Il n'y a aucun automatisme en la matière. Le travail que j'effectue, j'en suis fier, mais beaucoup d'autres travaillent aussi. Et encore une fois, ce sera un travail collectif. Mais c'est quand même étonnant, vous semblez être le seul à ne pas être au courant que c'est Jordan Bardella, le jeune Jordan Bardella, qui sera tête de liste. J'ai entendu, j'ai lu la presse, j'ai entendu partout, les propos des uns et des autres. Jordan Bardella est un de nos jeunes cadres qui a beaucoup de qualités. Il y aura encore une fois une décision qui sera prise dans nos instances. Et moi, j'ai pas envie de commenter ce qui est évoqué, envisagé comme une hypothèse. Voilà, c'est tout. Bon, merci à vous, Nicolas Bay, d'avoir été notre invité ce matin. Merci Nicolas Bay, et Jordan Bardella, pardonnez-moi, qui était à votre place il y a quelques jours ici même, n'a pas nié être la tête de liste aux européennes pour le Rassemblement national.